Gloire à Dieu. Amen. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19, nous allons prendre à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1. Donc c'est un texte que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Amen. Donc, 1 Roi 19, à partir du verset 1, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, verset 4, il alla dans le lieu désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie se coucha et s'endormit sous ce genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits à la montagne de Dieu, à Horeb. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre cette parole. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 15. L'Éternel lui dit, va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal
et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ce soir, au travers de ce texte, le Seigneur veut nous amener quelque part. Nous connaissons la vie de Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie, ce n'est pas un inconnu pour nous. Nous savons comment Dieu a appelé Élie, ce prophète puissant en Israël. Alléluia. Nous savons comment Élie a prié et le ciel était fermé. 3 bonnes années sont passées. Il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Amen. Nous savons comment Élie était chez une veuve. Et sur sa parole, l'huile n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué. Nous savons comment ce même Élie a ressuscité le fils de cette veuve lorsque cet enfant était mort. Alléluia. Un prophète puissant, n'est-ce pas? Tout ça, c'est dans le chapitre 17. Nous savons comment au chapitre 18, ce même Élie a affronté les faux prophètes de la sorcière Jézabel. Une femme terrible. Plus de 400 faux prophètes. 400 d'un côté, 450 de l'autre. Donc, beaucoup de faux prophètes, mais Élie leur a tenu tête. Et Élie était capable de prier et le feu va tomber du ciel pour brûler l'holocauste. Alléluia. Élie était un prophète oint. Élie était un prophète puissant. Mais à un moment, Élie se retrouve seul. Après tous ses exploits, Élie se retrouve seul. La Bible dit que quand il a fini de faire éliminer tous les faux prophètes en Israël, Jézabel était fâchée. Et Jézabel a envoyé des soldats à sa poursuite. Et Élie s'est enfui dans le désert. Élie fuyait la persécution, Élie fuyait la mort. Alléluia. Et la Bible dit que Élie se retrouve seul alors qu'il laissa son serviteur sur la route. Il alla au désert, fuyant donc Jézabel et ses ouvriers de mort. Et Dieu va envoyer un ange pour venir fortifier Élie. Il avait faim, Élie était faible. Un ange va venir lui donner à 2 reprises une nourriture surnaturelle. Et quand il va manger cette nourriture, la Bible dit que Élie va avoir tellement de force qu'il va pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits. Mais au bout de cette longue période de marche, la Bible dit que Élie va arriver à un endroit où il va rentrer dans une caverne pour y passer la nuit. Et c'était la montagne de l'Éternel. Et la Bible dit que Élie est arrivé à la montagne de Horeb. Et quand nous parlons de Horeb, ça doit résonner, vous qui connaissez la Bible. Horeb doit vous parler. Parce que c'est à Horeb que Dieu a rencontré Moïse. Horeb, c'est la montagne de la mission. Alléluia. Horeb, c'est là où Dieu rappelle la mission. C'est là où Dieu confie la mission. C'est là où Dieu confirme la mission. Élie était là dans cette caverne pour dormir. Et la parole de Dieu va lui être adressée. Verset 9. Premièrement, Dieu va dire, il entre dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Et c'est cette question que le Seigneur pose à chacun d'entre nous ce soir. Que fais-tu ici? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu fais là ce soir? Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Peut-être même pas dans un rêve, nous ne nous voyons pas à Val-de-Fontenay. Mais voilà que Dieu nous amène à Val-de-Fontenay. Que faisons-nous là? Bientôt minuit. Normalement, à cette heure-ci, une personne normalement constituée doit être dans sa maison, n'est-ce pas? Oui, dans sa maison. Certains sont déjà loin dans les rêves, n'est-ce pas? Mais, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? C'est la question que Dieu pose à Élie. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie va commencer par expliquer sa situation. Oh, ils ont abandonné l'Éternel. Oh, ils ont tué tous tes prophètes. Le peuple a renversé les autels. On cherche à monter la vie. Je suis resté moi seul.
Dieu va encore lui reposer la question. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? La Bible dit que Dieu va dire à Élie, maintenant tu sors de la caverne. Sors de ta cachette. Viens Élie, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Vous savez, quand Abraham se plaignait qu'il n'avait pas d'enfant. Alléluia. J'aime bien une continuité dans l'enseignement. On avait beaucoup enseigné sur Abraham, n'est-ce pas? Dieu a amené Abraham où? Dehors. Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel. Regarde si tu peux compter les étoiles. Ainsi sera ta descendance. Abraham aussi était découragé. Dieu lui parlait, Abraham lui répondait n'importe comment. Abraham dit, mais moi je m'en vais sans enfant, c'est mon serviteur qui va être mon héritier. Dieu dit non, Abraham, viens et regarde. Donc là, Dieu va dire à Élie, sors maintenant de la caverne. Et la puissance de Dieu va commencer par faire des choses devant Élie. La puissance de Dieu va commencer par faire des choses devant Élie. Alléluia, c'est le verset 11. Oh Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent. Ce vent déchirait les montagnes. Ce vent brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, tremblement de terre. Tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Et quand la Bible dit un feu, c'est-à-dire c'est un feu dévorant. Un feu qui court. Ce n'est pas juste un feu qui s'allume comme ça, non. Un feu qui est en train de courir, en train de dévaster tout sur son chemin. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et c'est là où Élie va s'envelopper le visage. Vous savez, bien-aimés, des fois dans notre marche avec Dieu, on a vécu des choses avec le Seigneur. Chacun de nous a vécu quelque chose avec Dieu. Alléluia. Élie a vécu des choses avec le Seigneur. Oui, Élie a prié, le feu est tombé du ciel pour consumer l'holocauste. Élie a prié, le ciel était fermé. Élie a prié, le ciel s'est réouvert, la pluie est tombée. C'est pas n'importe qui. Attention. Élie a donné une parole à une femme. Pendant 3 ans, pas de famine dans sa maison. Tout autour, tout le monde avait faim. Élie a ressuscité un enfant qui était mort. Ce n'est pas n'importe qui. Mais Dieu est en train d'amener Élie maintenant à un autre niveau. Dieu montre à Élie que ce que Élie a vu là, le feu qui traverse, le vent qui brise tout, le tremblement de terre, Élie s'enveloppe le visage. Quand il a entendu le doux léger murmure, Dieu est en train de montrer à Élie que toute cette puissance que tu vois, alléluia, cette puissance que tu déploies, ma puissance que tu vois, alléluia, cette puissance, ce n'est pas ma personne. La puissance de Dieu, ce n'est pas la personne de Dieu. Le feu qui marche que Élie a vu, ce tremblement de terre que Élie il a vu, bien-aimé. Le feu qui peut même appeler, qui est descendu du ciel pour brûler l'holocauste. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Ce n'est pas la personne de Dieu. Élie pensait que ce que Dieu attendait de lui, c'était ces choses. C'était ces choses. Dira la femme qu'il n'y aura pas de famine dans ta maison. Ressusciter le fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Confronter les faux prophètes. Les faire tous exterminer. Dieu a montré une puissance qui dépasse la puissance que Élie a manifestée. C'est pourquoi il voyait le vent qui déchirait tout. Il voyait le feu qui était là en train de courir. Il voyait le tremblement de terre pour montrer à Élie que toutes ces puissances sont juste là pour faire quoi? Pour précéder ma présence. Pour précéder ma présence. Bien-aimé, toutes ces puissances sont juste là. Ce n'est pas Dieu lui-même. Mais ces manifestations sont là pour dire que Dieu est dans les parages. Que Dieu est dans les... Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Dieu est dans les parages. Tous ces miracles qui s'opèrent, Dieu est dans les parages. Et bien-aimé, quand Dieu est dans les parages, il y a le ciel qui est ouvert. Et les anges montent et descendent.
Et il y a des choses qui se passent. Et Dieu montra à Élie que tout cela montre que je suis à côté. Mais ce n'est pas ma personne. C'est très important ce point. Très très important. Bien aimé, des fois nous confondons la mission que Dieu nous a confiée avec la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a une différence entre la manifestation de la gloire de Dieu et la mission que Dieu t'a confiée, la mission que Dieu m'a confiée. Et c'est un piège, surtout pour nous les pasteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations, il y a des choses qui se passent dans l'église, il y a des miracles qui se passent, qu'il faut passer à côté de la mission. Dieu est en train de dire à Élie que tu vois, et le feu peut descendre. Le tremblement de terre peut se manifester, mais je ne suis pas là-dedans. Amen. Je ne suis pas là-dedans. Élie, j'ai une mission pour toi. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel va être maintenant adressée à Élie. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, Élie, lève-toi. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce soir. Dieu dit, Élie, lève-toi. Tu vas oindre Azaël. Tu vas oindre Azaël pour roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël. Et tu vas oindre Élisée pour prophète à ta place. C'est la mission que Dieu avait pour Élie. Et tant que Élie n'aura pas accompli cette mission, Élie aura échoué. Élie arrivera devant l'Éternel, il va dire, mais j'ai fait exterminer tous les faux prophètes en Israël. Dieu va dire, mais tu as raté la mission. Tu as raté la mission. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'était les 7000 hommes que Dieu s'est réservé. Dieu s'est réservé 7000 hommes. Mais pour que ces 7000 hommes puissent entrer, alléluia, en mouvement, il faut oindre des rois. Il faut oindre des prophètes. Parce que ces rois et ces prophètes vont être comme des ouvreurs de chemin. Ils vont être comme des ouvreurs de chemin. Ils vont être comme ceux qui vont préparer le chemin. Vous savez, Jean-Baptiste disait qu'il est venu pour préparer le chemin de Jésus. Alléluia. Élie devait oindre des rois en Syrie, en Israël. Des gens qui vont être prêts pour aider les 7000 hommes que Dieu a déjà préparés. Il va oindre Élisée qui va être un prophète à sa place et qui va aider ces 7000 hommes à rentrer dans le plan parfait de l'Éternel. Le but, c'est de ramener le cœur d'Israël vers l'Éternel. C'est ça la mission. Alléluia. Élie devait oindre ces personnes. Si Élie rate cette mission, le feu qu'il a fait tomber du ciel devient inutile. Est-ce que quelqu'un me suit? Les prophètes de Baal qu'il a éliminés, si tu élimines 100, il va y avoir 500 qui vont revenir les remplacer. Bien aimé, c'est comme ça que le mal fonctionne. C'est pourquoi quand on dit terrorisme, on va les tuer. Si vous tuez un terroriste, l'idéologie continue. La pensée continue. Mais il faut oindre des rois. Il faut oindre des Jéhu. Il faut oindre des Azaël. Qui vont faire quoi? Qui vont peut-être voter des lois. Qui vont peut-être prendre des mesures en faveur des prophètes comme Élisée. En faveur de l'Église. Afin que le message de Dieu puisse se répandre. Afin que les cœurs puissent venir vers l'Éternel. Amen. Dieu demande à 2 reprises à Élie, que fais-tu là? Et ce soir, c'est la même question que Dieu nous pose. Bien-aimés, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans cette maison? Ou bien, c'est bien sûr, nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous voulons adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Mais Dieu a une mission spéciale pour nous. Matthieu 22, à partir du verset 1. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, Philippe, surveille ton travail, merci. Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt.
Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers, il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. La salle des noces fut pleine de convives. Bien-aimés, pourquoi le Saint-Esprit nous met ce test devant nous ce soir? Pourquoi le Saint-Esprit nous donne ce test ce soir, bien-aimés? La Bible nous parle de ce roi, alléluia, qui a organisé une fête, les noces de son fils. Tout est préparé. La nourriture, le bon repas, le bon gigot, tout est préparé. Il a fait inviter les grands, il a fait inviter les puissants, comme il a fait inviter les notables, comme c'est l'habitude. Mais la Bible dit que personne n'est venu. Tout le monde est occupé. L'autre dit non, mais j'ai mes affaires à New York, je dois partir, je ne pourrai pas être là ce samedi, désolé. L'autre dit oh, je viens d'acheter des parts là-bas à Dubaï, je dois être là-bas demain à tout prix, désolé. Tout le monde donne des excuses. Bien-aimé, alors que tout est prêt, la salle est prête, le repas est prêt, mais personne n'a le temps pour venir au repas. Et le maître, il va dire à ses serviteurs, d'abord, il a dit, vous allez les... parce que c'est des mauvais, vous allez les supprimer, en quelque sorte. Et il dit, mais vous allez maintenant dans les carrefours, vous allez dans les rues. Tout ce que vous allez trouver, bons et méchants, dites-leur que la fête est déjà prête. Tout ce que vous allez trouver, dites-leur de venir dans la maison. Dites-leur que le maître a préparé un banquet extraordinaire pour eux. Amen. Et ils sont partis et ils ont appelé tous ceux qu'ils ont trouvés pour venir dans la maison. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là, bien-aimés? Vous savez, le repas du Seigneur est déjà prêt. Jésus appelle. Mais ceux que Jésus appelle ne veulent pas venir. Les intelligents, les gens qui sont très intelligents, les grands diplômés, les riches, les puissants des nations, ils n'ont pas le temps pour Jésus. Ils sont en train de philosopher. Ils ont déjà lu la Bible, ils ont lu tous les grands livres. Si tu veux leur parler de Jésus, ils vont te perdre. Ils vont te poser 2-3 questions. Toi-même, tu ne sais pas si tu rentres sous la table ou tu te lèves si tu pars. Ils sont très intelligents, mais ils ne veulent pas venir à la fête du Seigneur. Certains se trouvent trop grands pour aller vers Jésus. Certains prennent Jésus juste pour un savant, voilà, un prophète, un illuminé, très intelligent, très doué. Oh, quand même des paroles de sagesse. Mais ils ne veulent pas venir aux noces. Alléluia. Bien-aimés, nombreux sont ceux-là qui ne veulent pas venir. Mais nous, bien-aimés, pourquoi Jésus nous a rassemblés ici? Pourquoi Jésus permet que nous nous retrouvons ici à Val-de-Fontenay? Pourquoi Jésus? La question elle est là. Hein? Que fais-tu là, Élie? Que fais-tu là, ma soeur? Que fais-tu là, mon frère? Le maître leur dit, allez maintenant. Tout ce que vous allez trouver, dites-leur qu'il y a un bon repas là-bas. Le roi a préparé un bon repas pour vous. Venez et mangez. Bien-aimés, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Israël. L'image première, c'est à Israël que le Seigneur a préparé ses noces. Ce banquet est préparé d'abord pour les enfants d'Israël. Mais ils ont dit non. Le sauveur ne peut pas être ce rabbin, ce Jésus. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui le sauveur. On attend encore un autre sauveur. Est-ce
Est-ce que vous me suivez? Il dit non, c'est pas lui. Alléluia. Mais le Seigneur est là encore aujourd'hui et il appelle. Il veut que son royaume, parce que vous savez, le désir de Dieu, c'est pas que l'enfer soit rempli. Non, cet évangile-là, mettez-le de côté. Bien-aimés, je vous en supplie. Fais-nous grâce. Mais le maître dit, faites venir les bons et les méchants. Faites-les venir. Alléluia. Parce qu'il veut que sa maison soit remplie. Bien-aimés, les temps sont accomplis. Bien-aimés, les temps sont accomplis. J'espère que vous me suivez. Alléluia. Les temps sont accomplis. Jésus revient bientôt. Ce que Jésus attend de nous, bien-aimés, c'est de tendre la main à quelqu'un. C'est d'amener à lui tous ceux qui sont en train de souffrir. D'amener à lui tous ceux qui sont découragés. Nombreux ont perdu la foi. Nombreux sont aujourd'hui à la maison. Nombreux sont aujourd'hui déçus. Nombreux. Bien, je dis nombreux. Nombreux. Le Seigneur veut que toi, tu puisses les ramener à lui. Ce n'est pas du militantisme. Non, bien-aimé. C'est réellement l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Notre mission, bien-aimé, c'est que la maison de Dieu soit remplie. Quand je dis maison de Dieu, ne pensez pas qu'à l'église. Hein. Non, s'il vous plaît. Pardon. Dieu veut que dans son royaume, qu'il y ait beaucoup de personnes. Dieu ne veut pas que les gens périssent en enfer. Cet évangile où les gens, vous allez tous brûler, ça, c'est les frustrations. C'est des gens frustrés, c'est des gens aigris. Le véritable évangile, quand ceux qui sont conviés se sont disqualifiés eux-mêmes, le Seigneur dit, vous maintenant, allez chercher, allez appeler, allez dire à ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans les carrefours, ceux qui sont dans... Quand on parle de carrefour, c'est-à-dire des gens qui viennent de différents horizons. Dites-leur que la porte est ouverte. Dites-leur que le repas est prêt. Invitez-les, conviez-les, qu'ils viennent. Qu'ils viennent, que celui qui a faim vienne et mange. Celui qui a soif vienne et qu'il boive. Sans rien payer. Sans rien payer. C'est ça, bien-aimé, notre mission. Alléluia. Moi, je vous assure que nous avons tous notre parcours. Alléluia. Et à un moment, vous savez, chacun d'entre nous doit s'arrêter devant Dieu. Bien-aimé, par où Dieu nous a fait passer. Aujourd'hui, nous avons compris que ce qui est important, oui, le feu peut descendre, oui, la puissance peut se manifester, il peut y avoir beaucoup de manifestations, mais ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Parce que les gens peuvent voir tous les miracles que vous voulez faire. Le jour où tu es fatigué, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre plus fort que toi. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et gare à toi si un malheur t'arrive. Il y a des grands prophètes qui meurent. Hein. Des très grands prophètes. Ils sont morts. Les gens sont partis chez d'autres prophètes. Donc toi, calme-toi. Il faut trouver ta mission. Et Dieu dit à Élie, tu vois, ce que j'attends de toi, tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Élisée pour une mission spéciale. C'est ça que j'attends de toi. Et nous aussi, ce que Jésus attend de nous, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas entendre l'évangile. Beaucoup sont désintéressés. Mais vous, nous, le Seigneur veut que nous puissions amener plusieurs à sa table. Alléluia. Parce que le salut n'est en aucun autre. Bien-aimés, quand nous voyons ce qui se passe sous nos yeux en Israël, le salut n'est en aucun autre. Le salut n'est qu'en Jésus. Le salut n'est qu'en Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux. Bien-aimé, il n'y a que le Seigneur. C'est un message pour dire que il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. On va le chanter tout à l'heure. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Élevons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et puissance sont à notre Dieu au siècle des siècles. À notre Dieu au siècle des siècles. À notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Vous voyez ce qui se passe là-bas? Quand tu as une maladie chronique,
et tu dois prendre les médicaments tous les jours. Il y a la guerre. Tu vas prendre les médicaments où? Que quelqu'un me réponde ce soir. Quand tu as une maladie chronique, tu dois voir le médecin chaque semaine. Il y a la guerre. Tu vas voir le médecin où? Frères et sœurs, c'est maintenant que nous devons apprendre à nous confier en l'Éternel. C'est maintenant que nous devons apprendre à nous appuyer sur l'Éternel. À laisser nos vies réellement entre ses mains. Amen. Elle dit, Seigneur, moi je veux faire ta mission. Moi je veux te servir. Alléluia. Moi je veux réellement discerner ce que tu attends de moi. Amen. Et quand Élie a eu ce discernement, Dieu lui a dit, reprends ton chemin. Il a fait demi-tour. Amen. Il est retourné là où il avait peur. Et là où nous avons des peurs, bien-aimés, Dieu te fortifie ce soir. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Je ne vais pas être trop long. J'espère que nous avons compris la pensée. Amen. Que fais-tu là, Élie? Qu'est-ce que tu fais là? Tout ce qui se passe autour, ce n'est que la manifestation des signes qui montrent que je suis dans les parages. Mais ce n'est pas moi-même. Ce n'est pas ma personne. Mais ce que j'attends de toi, Élie, c'est que tu rentres dans ma mission et que tu accomplisses ce que j'attends de toi. Et nous aussi qui sommes là ce soir, toi aussi qui es là ce soir, il n'y a pas de hasard en Dieu. Dieu a une mission pour toi. Le Seigneur, il a un plan pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce soir?